textiles fonctionnels, instrumentés, connectés et communicants sont de nouveaux textiles qui trouvent des applications dans de nombreux domaines tels que la protection, le sport et la santé, en raison de leur capacité par exemple à améliorer la sécurité, le suivi et le confort des utilisateurs. Cette nouvelle classe de textiles dits intelligents, ou encore appelés smart textiles, ont dans certains cas besoin d'un apport d'énergie électrique pour alimenter les technologies embarquées. Dès lors, l'utilisation de piles ou de batteries apparaît comme la réponse. Cependant, ces piles ou batteries ont un impact sur l'environnement, de leur phase de conception jusqu'à leur recyclage. Des questions liées à la sécurité, à leur durée de vie ou à leur maintenance se posent également. En outre, bien que la taille des batteries puisse être réduite, leur dimension impacte encore le design et l'utilisation des textiles, notamment en termes de confort. Pris bout à bout, tous ces éléments nous ont conduits à orienter nos recherches vers des systèmes textiles auto-alimentés, utilisant des sources d'énergie alternatives. L'effet piézoélectrique direct d'un matériau permet de générer une tension lorsqu'il est soumis à une contrainte mécanique. Afin de récupérer l'énergie des mouvements environnants, nous concevons au laboratoire des piézogénérateurs textiles à partir de matériaux électroactifs générant des charges électriques qui sont ensuite collectées par les électrodes placées de part et d'autre. Dans le cas du développement de structures textiles piézoélectriques, le choix du matériau piézoélectrique revêt une grande importance, car ce dernier doit présenter une propriété piézoélectrique suffisante, une bonne flexibilité, une compatibilité avec les procédés de transformation textile, et tout cela pour un coût maîtrisé. Nous nous sommes donc naturellement orientés vers le PVDF, car ce polymère est susceptible de présenter l'ensemble de ses caractéristiques. En ce qui concerne les propriétés piézoélectriques, le PVDF a la capacité, dans des conditions bien précises de mise en œuvre, d'être dans le bon arrangement cristallographique, lui permettant de générer des charges électriques en cas de sollicitation mécanique. Dans le cadre des travaux amorcés lors du programme Projet émergent 2013 soutenu par la région Nord-Pas-de-Calais et poursuivi par le biais du projet Autonotex financé par BPI France et porté entre autres par le groupe Mullier-Flory, nous avons visé plusieurs objectifs. Nous avons cherché dans un premier temps à optimiser la réponse piézoélectrique du PVDF. Cela a nécessité un certain nombre d'études sur le procédé de filage permettant la mise en œuvre de filaments et la mise en place de caractérisations spécifiques au textile piézoélectrique. Dans un second temps, nous avons travaillé sur l'intégration des électrodes à la structure. Nous avons imaginé et développé deux approches. La première se situe à une échelle microscopique. Nous avons ainsi mis en œuvre des filaments d'un diamètre de quelques dizaines de microns, contenant 3 couches distinctes représentant les deux électrodes et le matériau électroactif. La seconde approche est à un niveau plus macroscopique, à savoir au niveau de l'étoffe. Sur ce dernier point, nous avons travaillé sur la capacité des structures tissées ou tricotées à générer des charges électriques en fonction de l'organisation des filaments dans ces structures. Nous avons également abordé l'intégration des électrodes dans ces systèmes en utilisant différents procédés, dont l'impression 3D par dépôt de filaments fondus. Le projet Autonotex, dans lequel une partie des travaux ont été réalisés, a pour ambition de créer des vêtements de protection individuels et des draps médicaux connectés et autonomes énergétiquement. Le développement de structures textiles pour la récupération d'énergie ne s'arrête pas au domaine des équipements de protection et de la santé. L'ensemble des secteurs désireux d'intégrer des smart textiles sont susceptibles de s'intéresser à ce type de développement. Cela va des domaines d'application grand public tels que le sport à des domaines plus sensibles tels que le militaire, en passant par les domaines des transports, du bâtiment ou de la mode. Actuellement, l'intégration au textile de systèmes de récupération d'énergie se fait par l'ajout de composants rigides ou au mieux par l'ajout de composants flexibles non textiles. La valeur ajoutée de nos recherches est de proposer pour la filière des solutions 100% textiles, transposables industriellement. Notre projet s'inscrit dans une volonté globale de déployer des énergies alternatives propres et renouvelables, et ce, quelle que soit la quantité d'énergie désirée. Dans le cadre d'une production d'énergie de masse, des solutions basées par exemple sur le solaire ou l'éolien existent actuellement.
L'intérêt environnemental de notre projet est basé sur le principe même de la récupération d'énergie, qui a pour objectif de récupérer quelques microwatts au plus près de l'usage et à partir de toutes ces petites quantités d'énergie actuellement disponibles et qui sont gaspillées. Le fait de pouvoir récupérer une fraction de cette énergie aurait un impact économique et environnemental significatif. Plus globalement, les projets autour des structures textiles piézoélectriques ont permis d'asseoir la thématique de l'énergie au sein du laboratoire. Dans ce cadre, nous menons également des recherches sur l'emploi des ondes électromagnétiques avec d'autres acteurs universitaires de la région dans le cadre de projets ANR ou Interreg. Une des autres perspectives serait dès lors de développer des structures textiles permettant de récupérer de l'énergie à partir de plusieurs sources différentes.